Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin, le live coup de boost. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet un peu plus personnel, de vous parler des pires investissements que j'ai pu faire au fil du temps, des années, pour mon activité, pour mon entreprise. J'avais entendu un podcast un peu de ce type-là et je trouvais ça hyper inspirant, intéressant d'entendre déjà des personnes qui avaient passer par ces étapes parce que dépend les investissements qu'on a fait. On n'est pas toujours très bien ou très fier de ce qui s'est passé. Et puis également de pouvoir amener ces clés-là, un peu de warning ou de prendre des décisions à d'autres entrepreneurs. Moi, ça m'aide, ça m'inspire. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour vous aujourd'hui. Donc, je vais vraiment vous partager en toute, j'ai envie de dire, vulnérabilité et authenticité, quelques anecdotes et quelques investissements. J'ai envie de dire aussi que finalement, chaque investissement, comme chaque expérience, m'a amené des clés en plus, des expériences en plus pour aujourd'hui. Mais ça m'a aussi amené d'autres mauvaises surprises. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça pour vous permettre peut-être à vous aussi d'avoir des décisions plus éclairées, des pistes, des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas fait attention, des angles auxquels vous n'avez pas forcément pensé, puisque moi, quand j'ai pris certaines décisions, j'ai pas du tout pensé à certaines répercussions derrière. Et j'ai envie de vous dire également que finalement, tout passe par cette connaissance de soi, cet alignement, cette écoute profonde. Je vous donnerai aussi quelques clés de comment moi, je fais aujourd'hui pour prendre certaines décisions. Et alors, ça ne veut pas dire que je fais plus de mauvais investissements ou que ça se passe plus, hein, au contraire, mais de pouvoir vous amener ces quelques clés à vous aussi pour vous aider dans vos entreprises, dans vos projets. Alors, premier, je me rappelle, un mauvais investissement que j'ai fait, ça a été quand j'ai choisi de déléguer, que j'ai choisi de prendre une assistante. Je suis partie sur je demande à une amie, je crois que j'ai même pas demandé, c'était la personne qui m'accompagnait à l'époque et j'avais parlé que je voulais déléguer. Elle m'avait dit, ah, si jamais je connais quelqu'un de bien, de... alors je l'ai jamais prise comme assistante, mais j'ai entendu du bien sur elle si jamais. Moi, hyper confiance déjà en la personne qui me l'avait dit, et puis en me disant, ok, c'est ma première assistante, aucune expérience aussi là-dedans. J'y vais, je fonce, tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire, et je prends cette assistante. Et ça n'allait pas du tout. Et ça a été quand même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, pas au niveau de ses compétences, parce que cette assistante, elle était très compétente. Il n'y a vraiment rien à dire sur ses compétences professionnelles, mais c'était vraiment au niveau de la personnalité, du feeling, de la façon de travailler. Ça m'allait pas du tout. Ça me créait vraiment des tensions, ça m'énervait quasiment. Pour finir, quand j'avais rendez-vous avec elle, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de faire les choses, tout m'énervait. Et c'est mes amis entrepreneurs qui un jour m'ont dit, mais Christa, si jamais c'est ton entreprise et c'est ton assistante, c'est toi qui la paye, alors c'est à toi de te positionner. Et là, prise de conscience. Moi, j'avais jamais eu d'employé, hein, j'étais dans comme fonctionnaire, j'avais des collègues que je devais supporter et que ma foi, quand ils faisaient pas leur job comme je voulais ou qu'ils n'étaient pas comme moi, c'était comme ça, j'avais pas à me positionner. Et dans ma tête, hein, ça peut paraître comme ça ridicule, c'était même pas venu l'idée que c'est mon assistante, c'est moi qui la paye pour faire des choses qui ne me conviennent pas et je me positionne pas. Et là, vraiment, bah, j'ai pris la décision de lui dire qu'on s'arrêtait là, que je remettais pas du tout en cause ses compétences, mais qu'au niveau personnalité, feeling, ça n'était pas du tout ma façon d'être, ça n'allait pas pour moi, que j'ai à remercier. Et puis ensuite, j'ai vraiment posé les choses pour prendre une nouvelle assistante. Je pourrais vous faire une fois un live sur tout ce qui est délégation, mais j'ai vraiment posé tout ce que je voulais que mon assistante sache faire. Et puis, j'ai mis des candidatures. J'ai eu beaucoup de candidatures. J'ai eu plus de 50 personnes qui avaient candidaté à l'époque. Et j'en ai gardé trois à qui j'ai fait passer un entretien d'embauche, en fait. Et là, j'ai aussi
écouter mon ressenti en me disant ça va être mon assistante, pas que au niveau professionnel, il faut qu'elle ait ses compétences professionnelles, mais ça va être aussi mon assistante au niveau, on discute ensemble régulièrement, je dois lui faire confiance, elle va entrer dans mon entreprise, il faut que je sois à l'aise avec elle, il faut qu'elle partage certaines valeurs avec moi, qu'elle ait aussi, pour moi c'était important, une ouverture, un pied un peu dans la spiritualité qu'elle soit aussi un peu en lien avec ce que moi j'offrais. Et là, j'ai trouvé une super assistante quand j'ai fait ces candidatures. Euh, avec qui on est resté proche, qui est resté plus de 2 ans, ouais, plus ou moins 2 ans à mes côtés, vraiment très 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 bien. Et puis également une autre personne qui avait candidaté, à qui j'ai fait des partenariats ensuite. J'avais pas prise comme assistante, mais j'avais eu un bon feeling aussi avec elle. J'avais fait des partenariats. Elle était venue aussi en experte pour certains domaines qu'elle maîtrisait. Et vraiment, ça m'a permis de me positionner et de changer un peu ce regard que j'avais pas, mais qui était normal. J'avais pas un regard de chef d'entreprise, j'avais plus un regard de thérapeute, puis j'avais fait un peu confiance comme ça, aveuglément, à certaines choses. Donc ça, c'est mon premier mauvais investissement, une assistante pas du tout alignée, que je payais pour faire des choses qui ne me convenaient pas, ce qui peut paraître complètement paradoxal. La deuxième, je dirais les deuxièmes investissements où j'ai perdu beaucoup d'argent et de temps, et je pense que j'en ai pris plusieurs comme ça, c'était des formations magiques. La solution, avec un grand L et un grand S majuscule, la solution magique et entrepreneuriale qui allait faire que grâce à ça, on allait faire tout cartonner, ça allait fonctionner, etc. Et vraiment de promettre déjà que ça allait fonctionner, donc déjà ce côté promesse, et ensuite qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était celle-là. Et vraiment, pour moi, ça c'est le gros warning. Si vous voyez ce type de proposition, pour moi, il y a un problème, hein. C'est vraiment la recette toute faite qui fonctionnerait pour tout le monde. C'est pas possible. Alors clairement, ces solutions, elles vont fonctionner pour certaines personnes, mais elles ne sont pas miraculeuses. Et heureusement, elles ne fonctionnent pas pour tout le monde. Il y a plein d'autres possibilités de réussir. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça quand on débute. On a envie qu'on nous dise, je sais comment il faut faire, viens, suis ma formation, suis mon module sur les challenges. Tu vas voir, grâce à ça, tu vas cartonner, presque les clients vont pleuvoir du ciel pour toi. Et puis, finalement, ben, on y va. Et souvent, ce sont des bons commerciaux. C'est un peu comme les thérapeutes. Les meilleurs thérapeutes ne sont pas forcément les meilleurs vendeurs. Eh bien, là, c'est un peu la même chose dans les formations. Ces formations miracles, souvent, ils sont de très, très bons commerciaux qui ont une belle équipe derrière et qui vendent leurs solutions. Et vraiment, ça cartonne au niveau des ventes, mais après, ben, on est très déçu parce que cette solution, eh ben, elle n'était peut-être pas à la hauteur de nous, elle n'était peut-être pas en lien avec nos valeurs, notre façon de faire, parce que j'insiste, c'est pas que la solution, elle ne fonctionne pas, mais elle ne fonctionne pas comme ça par magie pour tout le monde. Il y a besoin de se connaître, de s'ajuster, de s'aligner. Donc vraiment, ça aussi, j'ai acheté plusieurs de ces formations, des fois à des gros coûts, où on me promettait la solution miracle, mais finalement, c'était pas le cas. Et là, j'ai appris bon, aussi avec l'expérience que la solution miracle, malheureusement, n'existe pas et que ça passe par cette connaissance de soi. Après, alors, aussi des mauvais investissements que j'ai faits, c'était un moment où c'était très à la mode, tout ce qui était manifestation. Et j'ai investi aussi pas mal dans des petites formations, des moyennes formations, des cercles, mais vraiment en lien uniquement avec la manifestation, tout ce qui était autour de l'abondance, etc. Et là aussi, vraiment, pour moi, je suis la première à utiliser la loi d'attraction, la manifestation, mais non, c'est pas magique, c'est pas non plus uniquement en étant dans ce yin, dans cette énergie-là d'attraction que ça vient. Il y a aussi besoin de ce yang, de cette action. Et pour moi, il y avait aussi tout un flot mensonger. Puis je pense que c'est là que j'ai vu aussi les plus grandes dérives
du développement personnel avec ces formations-là, parce que j'ai vu des gens qui se sont endettés pour acheter des formations de manifestation à des prix exorbitants, en espérant vraiment que ça allait fonctionner sur elles et vraiment qui étaient j'ai envie de dire presque hypnotisé par ce type de, de formations qui promettent de toucher aux millions, de faire tomber l'argent du ciel, etc. Et là, vraiment, pour moi, ça a été aussi, je me suis laissée prendre par ces formations, par ces cercles, par cette attitude-là. Et vraiment, avec les années, j'ai un recul assez critique sur tout ça. C'est quelque chose qui me dérange certainement aussi par rapport à ma façon d'être, à mes valeurs avec le temps. Autrement, où je tombe, et je pense que c'est encore quelque chose que j'ai dans les investissements. Alors, ce sont des petits investissements, justement. C'est ces petites formations pas chères, ces petites offres qu'on voit passer à droite à gauche, puis parce qu'elles sont 10, 15, 20, 30 euros ou 30 francs, on se dit, oh bah allez, je prends pas grand risque. Et puis, si ça peut être intéressant, j'achète, je prends. Et puis finalement, on se rend compte qu'en prenant une, deux, trois, quatre, cinq, six formations à 10, 20, 30, 40 euros, ben peut-être qu'on aurait mieux fait de prendre un accompagnement en individuel ou un coaching en individuel en parallèle et que ça aurait été peut-être plus rentable pour nous que ces petites formations ou ces petites formations qui dorment dans notre ordinateur parce que moi j'avais, et j'ai encore, il faut le dire, des petites formations que j'avais achetées par-ci, par-là, que je me disais, ah, mais je regarderai ça plus tard, ah bah, je prends, j'achète cet e-book, c'est que 15, 20 francs, 50 francs. Et j'avais plein de petites choses qui dormaient et que je n'ai jamais utilisées. Et puis finalement, que j'avais déjà dans d'autres formations plus conséquentes et qui étaient une répétition. Donc pour moi, là, c'est vraiment aussi de perdre du temps, de l'argent dans des choses qui sont inutiles, qui font peut-être miroiter un peu cet espoir, se dire, il va y avoir la solution que j'ai peut-être pas encore aujourd'hui et je vais pouvoir avancer avec tout ça. Après, il y a eu, alors ça c'est vraiment le pire du pire du pire investissement que j'ai pu faire. Je suis rentrée dans un MLM, un marketing de réseau et un machin pyramidal là, de ce type-là. Et vraiment là, je me suis fait avoir, mais vraiment bien, bien avoir. Alors, c'était soi-disant un MLM qui répondait à mes valeurs, puisque c'était un MLM qui prenait le développement personnel, une plateforme. Se disait le Netflix du développement personnel. Donc, c'était une plateforme sur laquelle il y avait en plus des grands formateurs qui avaient enregistré leur formation. Donc, vraiment, de l'extérieur, ça avait l'air quelque chose de très très bien. Les formations, elles étaient très bien, faut aussi le dire. Mais derrière, ben, c'était vraiment un gros business et une grosse arnaque de gens qui avaient profité en fait du Covid pour voir que les gens aimaient les formations développement personnel, investissaient là-dedans. Ils s'étaient fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Et puis, ils prônaient auprès bah, des thérapeutes, des professionnels du bien-être, ces valeurs de formation, de mieux-être, d'éducation au développement personnel. Et quand je suis rentrée dans ce MLM, vraiment, je pensais être rentré dans quelque chose de très intéressant au niveau d'un revenu complémentaire, comme on me l'avait promis. Ça va être un beau revenu complémentaire pour vous, en lien avec vos valeurs, pour vos clients, vraiment tout ça. Et puis finalement, ce MLM, ça s'est transformé en cauchemar, honnêtement, parce que déjà, à l'intérieur, il y avait des personnes, celles qui étaient au sommet de la pyramide, qui se faisaient tout l'argent, qui étaient, mais pas du tout en lien avec le développement personnel et l'éthique. Leur seule envie à eux, c'était de se faire du fric. Leurs seuls arguments, c'était de montrer leur tableau et les milliers de francs qu'ils avaient fait. Et leur seule fierté, c'était j'ai vendu. Ah, mais tu t'en fous, tu vends, tu y vas, tu n'as pas besoin de discuter 10 ans, tu fais sortir la carte, tu fais rentrer les codes. Non, je disais, mais c'est pas possible d'être comme ça dans cette éthique-là et d'être sur cette plateforme. Et puis le pire, c'est que, il y avait la possibilité de prendre un abonnement à vie
Donc je me suis dit, bah oui, prenons un abonnement, une formule à vie. J'aurai le temps de vendre ces plateformes à mes clients, dans mes valeurs, avec éthique, pas sur cette méthode-là qu'on prône, pas ces formations sont de qualité. Et là, eh bien, j'ai investi, c'était jusqu'au 31 décembre, c'était un peu mon cadeau, ça coûtait 5000 francs suisses, 5000 euros plus ou moins. En mars, la plateforme, elle faisait faillite, soi-disant, hein. Donc, ils ont tout pris, tout le fric de tout le monde, alors qu'ils avaient fait cette offre, super offre, machin, en 31. Ils ont pris l'argent de tout le monde, ils ont fermé la plateforme. Les commissions qu'on avait gagnées, qui étaient encore sur nos comptes, jamais vu la couleur. Et que comme par magie du Saint-Esprit, un mois plus tard, ils ouvraient en nous recontactant dire on peut être bête deux fois, même qui sait, hein, ces gens-là, ils croient à n'importe quoi, une plateforme de crypto-monnaie. Alors vous me direz le lien entre le développement personnel et la crypto-monnaie. Donc voilà, tout à coup, ils avaient vu que le développement personnel, c'était pas si attractif que ça, pas si moderne que ça. Ah, ça allait plus, c'était plus dans le trend. Allez, on arnaque tout le monde et on fait de la crypto. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans la plateforme avec moi, qui ont pris la crypto, qui ont continué, qui se sont dit, ah, c'est vrai, ils ont fait faillite, ils veulent nous aider, ils trouvent une deuxième solution, on continue, quoi. Donc vraiment, là, ça a été vraiment l'arnaque du siècle. Et ces gens-là, ils sévissent en toute impunité, comme si de rien n'était. Donc vraiment, attention à ces gens-là. Et eux, ils sont très, 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 très forts au niveau marketing. Clairement, c'est des killers au niveau commercial et marketing. Ils pourraient vendre n'importe quoi à n'importe qui. Euh, Autre chose aussi où je me suis fait avoir, c'est dans des formations. Là, c'était pour de la pub Facebook. Des formations pas chères, mais quand même, quand même chères, mais moins chères que si on prenait quelqu'un pour faire. Donc, ça peut être aussi avec des sites internet des fois. Là, c'était pour de la pub Facebook où, plus j'en ai pris deux. Une formation en ligne avec un tuto pour aller faire soi-même sa pub Facebook et une formation d'une autre formation, quelqu'un qui avait un prix, une affiliation avec quelqu'un qui faisait de la pub, où il y avait une offre pas chère, mais quand même, ça avait un certain montant à sortir, où il y avait une partie en ligne, 1 heure avec cette personne, et puis après, débrouillez-vous. Et bien finalement, j'ai suivi les deux formations. J'étais incapable de faire de la pub Facebook comme il faut, ni avec l'une, ni avec l'autre. La deuxième formation, je me rappelle que la personne, elle m'avait dit, quand je lui avais demandé une ou deux choses, elle m'avait dit, ah, mais ça, c'est pas compris dans votre forfait, alors voilà quoi, débrouillez-vous. Et puis en plus, après, je lui ai dit, mais vous pourriez me le faire si je vous paye. Oui, mais maintenant, là, c'est trop tard pour vous pour faire ça. Donc finalement, ça servait à rien, ces formations que j'ai prises. Donc attention à ces formations qui ont l'air pas chères, qu'on a l'air de pouvoir se débrouiller soi-même pour les faire, mais finalement, on perd plus d'argent que le reste. Une de mes amies me dit toujours que le bon marché, au final, ça peut s'avérer très cher. Et c'est vraiment ça. Ça me fait penser à une anecdote du carrelage de ma salle de bain, de ma douche italienne, où ça a été exactement ça. Où, quand j'ai construit ma maison, je voulais me faire une douche italienne avec un carrelage en petite mosaïque hyper spécifique que j'avais acheté en Italie, un truc tellement que j'adorais, tellement beau, que j'avais été commandé, cherché sur place en verre. Et puis, c'était pour faire une douche, une douche italienne. Et un ami, une connaissance, nous avait dit, ah, mais tu sais, t'as pas besoin de prendre un carreleur pour faire ça. Moi, mon cousin, il a l'habitude de poser du carrelage. Si jamais je lui demande, et puis il vous fait votre douche avec ce carrelage, s'il n'y a que ça à mettre en carrelage, euh, autant pas trop dépenser. Cette personne qu'on ne connaissait pas, il est venu faire cette douche italienne. Il a tout collé à l'envers, le carrelage. Il connaissait pas du tout, en fait, ce type de carrelage en mosaïque. C'était tout collé à l'envers dans la douche, tout foutu. On a dû tout casser au marteau-piqueur, tout recommencer. Je suis retournée en Italie, tout réacheter. Et j'ai pris un professionnel pour faire mon carrelage. J'ai payé
deux fois, le carrelage, les problématiques, en plus les travaux pour refaire. Donc vraiment, moi, avec l'expérience, je conseille de prendre des pros tout de suite, même si ça a un coût, mais au moins ce qui est fait est bien fait, que de vouloir un peu limer sur des prestations et finalement de se rendre compte que on n'est pas du tout bien servi et qu'on doit tout recommencer parce que ça va pas et des fois encore rattraper ce qui a été mal fait. Également, quelque chose que je vous recommande de faire attention, c'est d'aller prendre trop rapidement soit des personnes pour vos réseaux sociaux, soit des personnes pour vos sites Internet. Moi, j'ai eu ça pour mon site Internet, quelqu'un de très généraliste qui m'a jamais parlé de positionnement, etc. Donc, elle m'a fait un site qui était très généraliste, où j'avais pas encore d'offres. Donc, moi, je vous conseille vraiment de commencer par votre positionnement, quand vous avez votre positionnement, votre client idéal, votre ligne au niveau professionnel, vous pouvez prendre quelqu'un qui fait votre site vraiment professionnellement. Vous pouvez prendre quelqu'un qui s'occupe de vos réseaux sociaux en créant des posts. Mais si vous n'avez pas de positionnement, c'est difficile de le faire. En général, si vous tombez sur des gens professionnels, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, écoutez, avant de faire votre site, je vous conseille, alors des fois ils ont des partenaires, je vous conseille de faire votre positionnement, de travailler sur votre positionnement, autrement on ne va rien pouvoir faire. Même chose pour quelqu'un qui s'occupe de votre com, hein, s'il passe pas par une étape de qui est votre client, votre positionnement, vos objectifs, puis que c'est juste des beaux visuels, ça ne va servir à rien. Un beau site, ça ne sert. Alors, c'est joli, mais ça va pas servir à ce que l'on souhaite, attirer les bonnes personnes. Donc attention aussi, je dirais, à ça, qui peut amener à. Moi, en tout cas, j'avais fait ce premier site qui m'a coûté aussi quand même cher, et puis finalement, qui n'était pas si professionnel que ça au niveau de son contenu, parce que la personne n'avait pas les compétences pour faire ce contenu-là, mais elle ne l'avait pas dit, hein. Et moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Autrement, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous partager ce matin? N'hésitez pas, vous, à me partager une ou deux de vos anecdotes. Ce sera vraiment avec plaisir. Oui, aussi, je me souviens de ça, c'était au début, quand je me suis formée, mais pas au niveau entrepreneuriat, c'était vraiment au niveau formation de faire plein de formations, de compétences, en me disant, ah mais quand j'aurai cet outil-là en plus pour les coachings, je vais être encore plus connue. Et en fait, de multiplier les formations, et ça je le vois beaucoup chez les thérapeutes, je multiplie les petites formations et les grandes, en me disant que grâce à cet outil, ça va tout changer pour mes clients et pour moi. Et souvent, problème de légitimité et de confiance, hein. Je me souviens de cette cliente, une fois qui était venue, c'était pas une cliente, c'était une femme, une coach qui était venue me voir à un salon et qui m'avait posé cette question. J'aimerais vous poser la question, je suis coach, j'arrive pas à avoir des clients et je me demandais si ce serait bien que je m'inscrive à une formation d'hypnose. Alors c'était à la mode, c'était il y a 4 ans, je pense. Oui, tout le monde faisait de l'hypnose. J'aimerais je pensais m'inscrire à une formation d'hypnose pour attirer plus de monde. Et ça, voilà, si on fait les choses parce que c'est à la mode et puis que ça va attirer du monde, bah oui, ça va peut-être attirer du monde à un certain temps, mais comme toute mode, ça passe. Donc attention à ces effets de mode, des formations qui sont hyper à la mode à certains moments et parce que tout le monde achète, un peu comme le chocolat de Dubaï, hein. Tout le monde achète et finalement parce que il faut essayer quoi. Donc vraiment, ça, je l'ai fait aussi beaucoup au début dans des formations montées en compétences, en me perdant un peu là-dedans. Ce que j'ai fait aussi, c'est d'investir dans des formations qui étaient similaires. J'ai fait, moi, la toute première formation que j'ai fait, c'est la Z de Martin Latulipe. Franchement, je pense que j'ai besoin d'aucune autre formation que celle-là au niveau de business généraliste. Pour moi, elle est hyper qualitative, hyper complète et en plus, on a un accès à vie avec la refonte et la mise à jour à chaque fois. Mais je suis quand même allée acheter des autres formations qui finalement, et en tout cas deux, étaient exactement
pas du copier-coller, mais exactement les mêmes étapes, les mêmes vidéos à plusieurs milliers de francs également, en me disant que dans cette formation-là, il y aurait peut-être quelque chose que j'avais pas, alors que j'avais déjà tout. Donc attention aussi à ça, si vous avez déjà une formation sur une thématique, de bien vous renseigner sur le contenu de la formation. Si c'est le même type de contenu, ça vaut vraiment pas la peine d'aller en racheter une. Je me souviens aussi qu'au début, j'ai investi beaucoup dans des réseaux qui promettaient monts et merveilles. Des réseaux qui promettaient visibilité, qui promettaient de mettre en avant nos offres, qui promettaient de nous amener des clients, également des annuaires de ce type-là. Moi, je me souviens d'un monsieur qui m'avait appelé, qui m'avait dit Ah, mais grâce à notre annuaire, vous allez avoir la queue devant votre cabinet de coaching et vous n'allez plus pouvoir suivre tellement vous aurez de clients. Je me disais, mais... Et il m'avait vraiment, quand j'avais dit non, il m'avait dit, mais vous n'avez pas envie d'avoir des clients. Donc là, on est vraiment en plus sur des commerciaux par excellence qui viennent faire culpabiliser, vraiment de se dire, mais si je prends pas ça, je vais pas avoir de clients. Je passe à côté de la solution qui vend souvent à un nombre de... On a tant de personnes qui achètent notre annuaire, on a tant de personnes qui regardent notre annuaire régulièrement. Et je sais que je suis allée dans des réseaux comme ça, des annuaires, ça coûtait mais vraiment assez cher pour, mais nada, hein, zéro, rien du tout, aucune répercussion. Donc attention à ça. Ce qui m'a aussi coûté là plutôt de l'énergie, hein, eh ben, c'est des collaborations pas du tout alignées, voire même des gens qui m'ont volé des trucs après, avec cette peur, finalement, je crois que c'est ça, de pas oser dire non, de louper l'opportunité. Donc, dès que quelqu'un me demandait quelque chose, tu veux faire une collaboration avec moi? Oui, je la fais. Je disais oui à plein de gens. Finalement, je disais oui sans avoir discuté ni de convention, ni de partenariat, ni qui faisait quoi, sur quels critères. Et je me suis retrouvée dans des situations, spécialement une mais c'était spécialement du profit. La personne, elle venait, elle profitait des personnes que j'avais amenées qui ensuite devenaient ses clientes. Et quand on a arrêté notre collaboration, elle a carrément volé le groupe et les clientes et le concept pour elle. Donc vraiment, de faire attention aux collaborations, de bien les choisir déjà en lien avec notre positionnement et ensuite de bien poser un peu comme pour l'assistante tout à l'heure, les fondations, de se dire, OK, comment on collabore, sur quels critères, sur quelles prestations, sur quels tarifs, qui prend quoi, c'est quoi les conditions, c'est quoi qui est interdit. Enfin, vraiment, de faire attention à tout ça. Et forcément, c'est comme tout, hein, si on, en tout cas pour moi, c'est l'expérience qui a fait que je me suis petit à petit réajustée avec tout ça. J'ai aussi fait quelque chose qui ne m'a pas coûté au niveau financier, mais c'était des groupes. Ça, c'était sur Instagram, quelqu'un qui était venu me voir pour me dire si jamais on a créé des groupes pour avoir plus de likes. Et c'était des groupes de plein de gens, de tous les domaines, hein, où on était ensemble et on allait liker les publications des autres. Alors, très très grave erreur. La promesse, elle était tenue, hein. On avait 1000, 2000, 3000 likes par publication. Mais en fait, les gens qui... Nous, on allait liker, chacun allait liker les posts des autres. Alors, ça prenait quand même pas mal de temps pour aller liker tous les posts. Des posts qu'on en a rien à faire pour une grande majorité. On les lit même pas, hein. Liker pour liker. Et finalement, bah, le gros biais de tout ça, c'est que oui, notre ego, il est peut-être hyper développé à se dire j'ai eu 2000 likes sous une publication, alors qu'on sait en plus que c'est que du fake. Et puis en plus que ces gens n'étaient pas du tout les clients idéaux. Donc en faisant ça, j'ai en plus tué mon algorithme parce que j'avais plein de gens qui likaient mes publications, qui n'étaient pas mes clients idéaux. Donc quand ils recevaient mes trucs, ils en avaient mais rien à faire. Moi, quand je recevais leurs publications sur mon feed, j'en avais, ou sur mon fil, là, je m'en foutais complètement. C'était pas du tout. Certains, ils vendaient des produits, ils faisaient des photos avec des produits chinois, ils lisaient des bouquins. Enfin, il y avait vraiment de tout qui n'avait rien à voir avec mon monde. Et là aussi, perdu beaucoup de temps
et puis même un gros auto-sabotage pour après arrêter et puis remettre en place justement l'algorithme et les bonnes personnes, la visibilité au bon endroit. Donc là, ça avait été pas très, très malin comme, comme investissement au niveau des stratégies. Autrement, j'irais faire attention aussi à tout ce qui est matériel. Cette croyance que parce qu'on a des super matériels, des super micros, un super casque, des lumières pro, etc. Alors, avec ça, on va plus cartonner. Donc, aussi, ça peut amener souvent de la procrastination en se disant non, mais faut que j'attende encore avant de faire ce podcast ou cette vidéo. Il faut que j'aille quelque chose de professionnel, etc. Donc ça, vraiment, à faire attention à ces aspects-là. Et puis, également, de tout ce qui est du cabinet. Ça, je me souviens quand j'ai débuté en tant que coach, j'avais la croyance, quand j'ai eu mon cabinet tout au départ, quand je suis devenue coach, j'ai eu la croyance que, il fallait à tout prix avoir un lieu avec des collègues, un bel endroit, avec pignon sur rue, pour avoir des clients. Et là aussi, je me souviens, j'ai mis beaucoup d'énergie, d'argent à louer un local. Et ça allait pas du tout pour moi. Déjà, je devais partager mon local avec une personne. C'était pas très agréable. Elle était très sympa, mais voilà, c'était des thérapies différentes, des clientèles différentes. Et puis après, j'avais partagé tout le local avec d'autres personnes. Il y avait du bruit. C'était pas ce que j'étais vraiment. Et là aussi, j'ai vu que c'était pas du tout aligné à qui j'étais. Et j'avais ces fausses croyances. Et là, c'est une fois une cliente qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas chez toi, dans tel endroit? C'est tellement plus sympa. Et le jour où je suis allée chez moi, je me suis sentie beaucoup mieux chez moi et j'ai vu qu'effectivement, c'était dans ma tête qu'il me fallait à tout prix un super local, un cabinet, un lieu de ce type-là pour que les gens viennent ou que j'aie une certaine renommée. Donc là aussi, ça a été dans mes fausses croyances. Donc voilà, ça c'est un peu, il me semble, les plus grandes dérives que j'ai eues moi, personnellement, de mes exemples. Mais partagez-moi les vôtres, je serais curieuse de vous lire. Et puis, j'avais envie de vous parler d'une dernière auquel j'ai jamais souscrit parce que bah, justement, j'ai eu la chance. J'ai eu dans mes mentors, on a parlé de ça avant que ça se présente, mais c'est les magazines, les fameux magazines qui viennent démarcher les thérapeutes à des prix hyper chers, mais où notre ego, et ils sont très forts aussi, parce que notre ego vient tout de suite un peu nous dire, waouh, tel ou tel grand magazine féminin m'a contacté moi, le petit thérapeute, et puis c'est souvent bien amené, et on a trouvé votre site. Alors, faut déjà se sentir valorisé, c'est qu'on a un site et qu'il est bien, en tout cas référencé et intéressant pour qu'ils nous contactent. Mais vraiment, attention à ça. Pour moi, ça, c'est aussi une arnaque. Après, dépend quel magazine. Si votre client idéal lit ce magazine, ça peut valoir la peine. Mais souvent, là, il y a cet ego de se dire, waouh, en plus, ils vendent ça à plusieurs millions de lecteurs, etc. Et puis finalement, c'est une grosse, grosse, grosse somme hein, pour un petit article dans un coin. Moi-même, quand on m'avait dit, je ne trouvais pas où c'était sur leur site, où c'était les articles. Alors là, il y a un gros biais euh, à faire attention également avec ces promesses-là. Toujours aller vérifier si ça répond à votre clientèle de cœur, à votre client idéal. Donc voilà un peu ce que moi je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que pour prendre vos décisions, bah, c'est souvent l'expérience qui nous fait prendre des décisions. C'est comme ça, hein. Je peux vous raconter plein de choses. C'est en expérimentant
qu'on essaye. C'est comme quand on était enfant ou adolescent, nos parents, ils pouvaient bien nous dire ci et ça. Ben, on avait besoin d'aller essayer nous-mêmes pour voir ensuite. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Puis, comme je vous le disais, chacune de ces expériences m'a amené vraiment aussi du positif, que ce soit dans la posture, que ce soit dans la confiance, que ce soit dans la connaissance de moi, dans mes choix. Et puis petit à petit, vraiment à pouvoir choisir des accompagnements qui me correspondent. Parce qu'il y a autant d'accompagnants et d'accompagnements que de possibilités. Alors oui, il y a clairement des arnaques, hein, mais il y a également des accompagnements qui sont très très bien, mais qui ne correspondent pas à tout le monde. Et c'est important de pouvoir bien se connaître, bien savoir où on veut aller avec ses projets, son entreprise, son énergie, ses valeurs. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est une des premières choses que je regarde, c'est les valeurs. Quand je choisis soit un prestataire, soit un collaborateur, les valeurs, c'est primordial aussi, hein, autant important que les compétences de la personne pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Donc vraiment de pouvoir aller travailler ça. Et puis pour moi, ben, c'est cet alignement et ce positionnement. Si on n'est pas au clair où on va, ce qu'on veut faire, comment on veut travailler, comment on peut choisir un accompagnant, une collaboration, un programme. Donc vraiment ne pas céder à l'objet brillant, aux belles promesses, vraiment revenir à vous, à ce que vous voulez, à votre vision aussi de votre entreprise, de votre vie, vraiment de mettre cette entreprise au service de votre vie, de pouvoir être aligné à tout ça. Et là, vous allez pouvoir vraiment faire des choix qui seront beaucoup plus éclairés. Donc pour moi, quand il y a l'ego qui vient, quand il y a l'objet brillant qui vient, de les identifier, de pouvoir poser, laisser quelques heures, quelques jours, tout ça, et puis y revenir plus tard avant de se précipiter. euh, pour rester dans votre ligne, dans votre façon d'être, dans vos valeurs. Ça, je pense que c'est très, très important. Ça paraît comme ça des banalités, mais la clé, elle est là en nous et c'est nous qui savons ce qui est juste pour nous. Ça, j'ai envie aussi de vous dire ça aussi en terminant, c'est de faire attention, de prendre des décisions vous-même, hein, de vous poser, d'écouter votre intuition, vos ressentis, de vous positionner et de ne pas trop demander autour de vous, parce que plus vous allez demander des avis, alors là je parle en connaissance, enfin pour moi, plus vous allez demander des avis et plus vous allez être perdu à voir des choses que vous n'aviez pas pensé, des freins ou des objections auxquelles vous n'aviez pas pensé, parce qu'il faut bien vous dire, non mais quand même, t'es sûr, non mais quand même, c'est cher, non mais quand même, encore un accompagnement. Non, mais tu as pensé à ça, mais tu as déjà fait ça, tu veux pas encore faire ça. Et souvent, il y a ces types d'objections de ah, mais j'ai regardé avec mon mari, ou j'ai regardé avec mon ami, ou non, mais finalement, c'est pas pour moi. Donc faites aussi attention de revenir à vous et de vous dire que vous êtes à même de prendre ces décisions éclairées, de vous faire confiance, de savoir ce qui est bon juste pour vous et d'écouter cette intuition que vous avez pour prendre ces décisions. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Et si vous souhaitez travailler avec moi, si vous souhaitez connaître ma façon de travailler, mes accompagnements, n'hésitez pas à me contacter pour un appel découverte pour qu'on puisse en parler ensemble. Un accompagnement hein, plus sur mesure à l'écoute de votre énergie, de votre façon de faire, de votre envie, de votre business model. On va pouvoir définir ensemble une stratégie qui puisse vous correspondre à vous. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée et je me réjouis de vous retrouver lundi prochain et de lire vos partages sur cette thématique, vos expériences. Bye bye tout le monde.